Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 17 au 25 septembre 2022, la quatrième phase de la troisième lune d'été nord-hiver-sud. Bonsoir Christophe. Bonsoir. On va regarder ces thèmes de cette période donc équinoxiale, entre le 17 et le 25, la nouvelle lune, donc le 17 dernier quartier, le 25, la nouvelle lune. Il y a l'équinoxe, le 23, et cet équinoxe est donc, comme on le disait hier, bien chargé, et la semaine se répartit entre l'opposition du Soleil à Neptune, donc pour le dernier quartier, à la conjonction inférieure de Mercure qui se produit en même temps que l'équinoxe, et l'opposition du Soleil à Jupiter qui se produit juste après la nouvelle lune, puisque c'est le 26 et que la nouvelle lune a lieu à 23h54. Et aussi la conjonction de Mercure et Vénus qui vient aussi le 26. Donc, vous voyez la semaine de ouf. On va regarder ça, je partage l'écran, on va regarder les thèmes. Ici, après, sinon je partage tout l'écran. Ça, si on doit naviguer. Voilà. Donc, le thème du dernier quartier, le 17. Donc, samedi 17, eh bien, la Lune est à l'ascendant. Tu posais la question pour le lever de la Lune hier dans la vidéo du bulletin astronomique. Et tu vois, là, elle se lève, donc tu peux comparer le lever de la Lune chez nous, enfin, chez moi et chez toi. Ah oui. On est sur le Oui, même oui. méridien, mais toi, tu es plus au nord. Un peu Et plus comme haut. sa latitude est nord, je sais pas, tu la vois plus, quand même plutôt que nous. Aurait-elle quelques minutes de plus? Oui, probablement, puisqu'elle est en latitude nord, déclinaison nord. Elle se lève sans doute plus tôt chez toi. Donc, elle est peut-être levée au méridien, à la latitude de Paris. Bon, puis J'ai pas la carte en tête. d'accord. Et donc, Trigone Saturne, et là, il y a Mars tout près. La Lune était conjointe à Mars juste le 17 au matin, et le dernier quartier a lieu à 23h51 aussi. On a deux phases là qui se produisent à 23h50 et quelques. Donc, en héliocentrique, un petit coup d'œil, c'est Vénus en Vierge qui est opposée à Mercure-Saturne. Des blessures au cœur, certaines sensibilités un peu à fleur de peau, de façon. On parlait de réviser nos croyances. Là, je suis avec la petite équipe qui se réunit pour l'Assemblée générale de Atsipica. Et voilà. On parlait de réviser un peu nos croyances, parce que malheureusement, beaucoup sont à se confondre, je dirais, dans les croyances qu'on n'a jamais marché sur la Lune, voire la Terre est plate, au secours. Alors, donc, revenons les pieds sur terre et les yeux au ciel. Donc, le thème du dernier quartier, on regarde aussi le thème de la nouvelle lune. On regarde un peu le thème de la pleine lune, d'où l'on vient. Hein. Donc, c'était Saturne, Verseau, au fond du ciel, tensionnel avec toujours Uranus et Jupiter. Donc, les deux relais petit r. Et on parle de l'Ukraine, comme par hasard. Ah ben ça, en ce moment, on parle de l'Ukraine, c'est le sujet Oui. qui occupe, oui. Bon, c'est d'un côté les anciennes croyances qui sont mises à mal par de nouvelles exigences et de nouveaux points de vue et de nouvelles organisations, Jupiter, de nouvelles façons de penser, Uranus, de synthétiser les choses, ou bien oui, système des pensées, donc oui, des systèmes de pensée figés, ou bien les jalons, du nouveau monde qui se heurtent à l'autorité de l'ancien. On peut voir les deux, ça parle des deux. Ça dépend de quelle facette on se tourne, de quel côté on se tourne, de quel point de vue on adopte. Donc, pleine lune.
faut qu'on revienne à la nouvelle précédente quand même. Hein. Bon, premier quartier, coup d'œil. C'était l'opposition Lune-Mars, Sagittaire Gémeaux dans l'axe méridien. Ah oui, puis le soleil au couchant quand même, juste, on voit pas, et avec Vénus. Et la nouvelle lune, donc qui donne le là de cette lunaison, c'était Mercure à l'ascendant, Jupiter au descendant, donc opposé. Balance, Bélier. Il y a du renouveau, ça balance, on peut le dire, ça balance. Ça balance au niveau des paroles, ça balance au niveau des initiatives aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de basculer. Et on va voir, bien sûr, alors, premier quartier, pleine lune. Le 17, dernier quartier, on arrive à l'équinoxe. Donc, le soleil entre dans le signe de la balance, n'est-ce pas? Et ça va être le thème directeur pour les 3 mois de l'automne, qui lui-même est dirigé par le thème initial de l'entrée du soleil en bélier, le 20 mars, mais c'est aussi le thème initial, celui de la balance, pour l'année politique, socio-politique. Donc, il est particulièrement intéressant à considérer et on va se pencher dessus. Et c'est là que tout bascule et on voit qu'il y a grosse bascule parce qu'on est en conjonction inférieure de Mercure, Soleil conjoint Mercure, en réalité, c'est donc Mercure qui vient passer devant la Terre, donc c'est une conjonction inférieure, encadrée par Neptune et Jupiter. Wouf, wouf, ça fait dans le RET, hein, de la transcendance à l'existence, du multiple au duel, et du duel à l'unique, donc de l'existence à la représentation. On est en train de former et de nommer de nouveaux groupes humains. Ça, on ne peut pas dire autrement. Tout l'équilibre géopolitique bascule. On le voit là dans le thème. Tout l'équilibre géopolitique mondial bascule. Ça se voit très, très bien là. Donc, c'est pile dans la ligne équinoxiale. Et l'opposition de Mercure s'entremêle avec les heures de... Tiens, ça mérite, je vais vous montrer le fichier horaire de ce moment. C'est assez... la chronologie, là, elle est assez fantastique. Du 23, donc le 23, le soleil entre dans le signe de la lune vient d'atteindre la veille sa latitude maximale, les ailes du dragon. Le 23 à 3h03, le soleil entre dans le signe de la balance, c'est donc l'équinoxe de septembre, donc automne pour l'hémisphère nord, printemps pour l'hémisphère sud. Ascension droite, 12h pile, déclinaison 0 degré dans le plan de l'équateur, il descend. C'est le début de l'automne. À 9h, à 8h43, en héliocentrique, Mercure est conjointe à la Terre. C'est la conjonction inférieure, mais vue en héliocentrique. En géocentrique, c'est à 8h49, il n'y avait pas beaucoup de différence. Mercure est conjointe au Soleil. C'est donc la nouvelle Mercure. On ouvre un nouveau cycle de Mercure en même temps que l'équinoxe. En même temps, Mercure, juste après, rentre dans le signe du Bélier en héliocentrique. La Lune en profite, arrive dans le signe de la Vierge et donc conjointe à l'étoile Régulus, qui marque la règle, l'ordre, là où justement l'écliptique, là aussi, c'est le chemin. Là, ce n'est pas fini. La Terre donc entre dans le signe du Bélier, le Soleil entre dans le signe de la Balance, du point de vue géocentrique. La Terre entre dans le signe du Bélier, du point de vue héliocentrique, c'est à 10h37. Et comme je prends les coordonnées apparentes de la date, eh bien, ce n'est pas à la même heure qu'en géocentrique, ce serait un point de vue abstrait. Plus abstrait, en tout cas, je ne dis pas que c'est parfait, mais donc, en hélio, la Terre rentre dans le signe du Bélier à 10h37, le 23. À 14h04, en géocentrique, Mercure entre dans le signe de la Vierge, donc va rattraper la Lune. Et voilà, et on est lié après Jupiter, Mercure conjoint Jupiter, et on arrive le 24 avec le dernier croissant, le 25 avec l'ultime croissant visible avec un instrument juste à côté de Vénus, conjonction Lune-Vénus, Lune-Mercure pour la nouvelle Lune, Vénus, la Lune entre juste dans le signe de la Balance, peu avant, Vénus est à sa latitude maximale et le lendemain, c'est l'opposition de Jupiter et la conjonction Mercure-Vénus. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a du monde de partout, de Mercure-Vénus. On parle un peu des gens. Hein.
les gens. Là, il y a beaucoup de gens, ça brasse. Donc, on voit aussi le grand trigone. On a alors, reprenons le thème de l'entrée du soleil en balance. Donc, l'ascendant Lion, avec la lune en Lion, qui est à la limite 1-2. Il parle de question de manger, opposé à Saturne. Oui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va manger, les ressources sont. C'est une question il y a une question c'est un truc extraordinaire, quoi. C'est un truc extraordinaire. On va se trouver en pénurie, ça dit. Et en secteur 2, hein, c'est plutôt dans la problématique des ressources, avec tout y est, Mercure, Vénus, Soleil en 3, Mercure, Soleil en 3. Secteur, à Paris, ça peut être légèrement différent. Alors, on voit ça, on voit un grand trigone, Vénus et Soleil et Mercure, Pluton, Uranus. C'est les forces spirituelles là, qui soutiennent très très fort d'ailleurs. Ça soutient, et Pluton est toujours harmonique. Et je remarque dans les derniers thèmes étudiés des constitutions universelles, on a Pluton comme pivot harmonique. C'est la juste vérité. Revenons-en aux faits, FAITS, de la nature, Pluton au Capricorne, les plus irréductibles. Et donc, c'est en 6 et ça œuvre très discrètement à dispatcher, à insuffler, à élever les esprits, à pacifier les relations. Bon, il y a de la friction, hein, il y a de la friction vachement, même il y avait aussi même des aversions avec Vénus opposé Neptune, le carré de Mars en Gémeaux. Et donc, ça peut faire des étincelles. Et donc, on a nos rapides, Vénus, Mercure, Soleil, opposés aux nos deux mastodontes Jupiter et Neptune, qui sont de part et d'autre de l'axe équinoxial. C'est vraiment, on est dans la balance, mais complet, quoi. Hein. La grosse balance, grosse balance, comme il n'y en a pas eu depuis. Donc, tout l'ordre géopolitique du monde se refait, ça c'est un fait. Oui, je vais voir un peu la nouvelle lune pour voir comment ça commence, mais bon, donc Uranus est près du nœud ascendant, donc dragon, et du coup les ailes du dragon sont là. Elles sont à 14 lion verseau, ailes et ventre. Les ailes sont là, c'est bien ça. Oui. Oui, puisque la lune est à sa latitude maximale. Le 21, 22. Bon, jette un coup d'œil sur. Non, avant l'hélio d'abord. Regardons l'héliocentrique, point de vue mondial. Donc, Mercure, là, le petit caillou qui fait basculer la grosse. Avec la Terre, bon, la Terre à l'équinoxe, donc, un petit caillou et bling, t'as toute la grosse masse qui bascule. Là. Le petit caillou, c'est un vrai petit caillou, mais ça fait une sacrée fronde. C'est une fronde. Après, on a tout le reste. Ah non, il y a Vénus. Oh, Vénus, magnifique en Vierge. Elle va nous irriguer de bons effluves d'amour. Trigone Mars, Trigone Uranus, ça monte pour de vrai, quoi. Après, on a comme tension tout le paquet à Uranus. Donc, encore un lourd contrepoids. Encore le carré à Saturne qui est je crois aussi un peu, qui perturbateur tensionnel. Censé remettre en question ses croyances et bâtir les fondements du nouveau monde. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, Christophe, encore? Et le thème est, je m'excuse encore, je dis un truc, c'est la structure, comme il est structuré, dynamique, ce thème. Figure fermée, le thème, ah non, eh ben non, pas fermé, la lune, lion, le pivot. Alors, la France, tu te réveilles, c'est toi qui vas faire le pivot, c'est ça que ça dit. Hein.
Tu vas crever de faim, c'est ça qui va te réveiller. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Tu veux du sang ou il y a autre chose là? Là, il y a nettement autre chose, c'est bien plus supérieur. Mais l'ascendant, le milieu du ciel est encadré par Jupiter et Uranus. Oui, et il est en bélier en plus. Euh, Il y a du en nouveau. bélier. Ah oui, il y a carrément Voilà. du nouveau. Et, Uranus en 10 et Jupiter en 9. Très tensionnel, Jupiter, hein. Oh là, il n'y a pas de détente là-dessus. Ça force, hein. ah ben, Jupiter, Euh, C'est lui qui passe il en est, il est force. en, Jupiter ouais. bélier, c'est le Il est, mastoc. ouais, C'est dans les hautes sphères et ça passe en force. Alors, qui c'est qui et passe en carré, force dans les hautes semi-carré sphères? Uranus. Demi-carré Uranus. Oui, il y a deux autorités qui se. En plus, il y a l'autorité qui s'a- temporelle avec Jupiter et qui l'autorité s'affrontent. spirituelle avec Uranus, oui, qui se titillent, au moins on pourrait dire. Hmm. Donc, quelle scène extraordinaire. En tout cas, la Lune en 1 en Lion, ouais, c'est un truc extraordinaire. C'est vraiment du jamais vu, quoi. C'est sûr, de toute façon, la vie, c'est toujours du jamais vu, mais enfin, il y a beaucoup de trucs qui se répétaient là, qui vont changer. Des habitudes qui sont bouleversées. La Lune en Lion, ça dit ça aussi. Habitudes bouleversées. Euh, Ah, et donc, d'accord. nouvelle Lune. Donc, comment on va attaquer la première Lune d'automne, donc qui advient le 25. Jupiter va revenir dans le signe des poissons à partir du 29, je crois, en géocentrique. Et donc, ça peut sentir la pluie. Attends, je vais vérifier la date. Jupiter. Euh, Familier. non, c'est pas ça. Voilà, elle reprend son mouvement direct. Non, Jupiter, le 23 novembre. Ah non, c'est moi, je dis des bêtises. Oui, et elle revient. Et elle revient dans le signe de poisson 28 octobre. Ah non, elle est. Ah non, c'est le 28 octobre. Moi, je suis trop pressé. Non, non, elle vient dans. Donc, j'ai annoncé un peu la pluie quand Jupiter revient en poisson, mais c'est 28 octobre, c'est pas 28 septembre. Bon. Et oui, elle est encore à 3 degrés. Ok, donc ça va puncher encore. Et il ne va pas faire trop humide encore, en fait. Point de vue météo, au début, voyons. Avec alors un ascendant solaire tout l'été, tout parce que lui, il n'était pas. Et bon, mais ça va Conclure. venir petit à petit. Je vais faire des vidéos plus propres encore, sûrement, parce que c'est pas très. C'est un peu. C'est très route. Bon, ça avait coupé, donc on va repartir sur un nouvel enregistrement. Ah, peut-être, il n'y a pas besoin. Ça enregistre déjà. Ça, c'est cool. Donc, revenons sur nos thèmes. Je repartage. Et donc, je disais, je remarquais de l'ascendant solsticial de la nouvelle lune. La bascule est faite, on rentre dans un autre monde. L'axe ascendant. Ah, oui. T'as vu ça? Waouh, c'est impressionnant. Bon, Et il y les a thèmes les seraient élections. beaucoup. Il y a oui. Il y a les élections en Italie, là, ce jour-là, Ah, c'est beau. dimanche. Ça va faire basculer, bah, ça peut faire basculer toute l'Europe. Imagine, ils se disent, on se casse de l'euro, on se casse de l'Europe. Si, ça fait partie des choses possibles. Les Gémeaux, c'est bien Italie. Mars en Gémeaux, ça travaille. Et donc, oui, l'influence de ce Mars Gémeaux sur Saturne, Verseau, donc qui peut remettre drôlement en question cet ordre et l'ordre suprême et artificiel de l'Europe. Hein, on peut voir en Uranus, Taureau, fin de 11. Et franchement, 12 en local. Alors, en local, ça donne tout à fait autre chose. Enfin, il y a un grand trigone. On retrouve Pluton, Uranus et Mercure, Vénus, donc les rapides, et la Lune et le Soleil, puisque c'est la nouvelle Lune. Toujours le carré à Mars, double carré de Mars opposé Vénus-Neptune. Donc, il y a vraiment, au niveau des sensations, du ressenti, c'est pas que de l'agréable. Hein, où il y a
Et donc, il peut y avoir effectivement des incompatibilités, des frictions. Mais en relation, c'est soutenu par la sagesse saturnienne en Verseau, avec la volonté de s'élever en œuvre. Ça peut drôlement s'arranger, passer au-delà des, bah, des gens ou des choses, des situations qu'on ne sent pas, avec un bon détachement. Heureusement, il y a le détachement suprême qui est toujours pivot harmonique, plutôt Capricorne. Et donc là, quand on voit toutes nos rapides, pareil, alors toutes nos rapides sont massées autour de l'axe équinoxial, donc toujours avec la bascule Mercure, Solsticial. Neptune-Mercure. Le 4, c'est la 4, hein. Le terrain est complètement renouvelé, on pourrait dire. Hein. Le terrain de base, il y a du renouvellement. Hein. Et là, ça gicle là-haut. Allez. Qu'en penses-tu? Oui, ben oui, ça sent la bascule. Oui, ah bah oui, on voit ça, on voit Oui, que ça bascule. Alors, par contre, notre petite Vénus, qui était si jolie dans le thème de. Alors, bah, c'est normal, il va lui arriver des aventures. Donc, elle part toute bien harmonique dans le thème précédent, dans le thème de l'équinoxe, donc qui va nous être le truc qui va tenir l'automne à Mars et Uranus. Ça va vraiment soutenir le changement, l'élévation concrète de la situation. Mais bon, première aventure, elle se trouve opposée, opposée à Neptune, donc les aversions. Mais soutenue par Uranus, haut les cœurs, ça passe. Et puis, toujours, affrontement des pouvoir temporel, Terre-Jupiter, pouvoir artificiel, hein, un peu là. Parce qu'avec Terre-Jupiter, on est dans la nature, là, on est dans le naturel en bélier. Et Mercure qui souffle un petit vent de renouveau bien naturel aussi. Et puis Uranus Taureau qui essaie de tenir son artificiel avec toute l'énergie, toute l'énergie, à tenir son artifice. Et ça finit par s'effriter comme à grands pans, comme voilà, ce que dit Saturne en Verseau, ça part en lambeaux. Parce qu'il y a ça aussi dans. Est-ce qu'il y a ça dans le Verseau? Ça, avec Saturne, oui. C'est les lambeaux de l'ancien monde, de les anciennes structures qui se délabrent. Voilà, le tour de la question. Bon, on n'a pas trop regardé le thème. On voit toujours ce beau cerf-volant. On regarde, le moins qu'on regarde, celui qu'on regarde le moins, c'est toujours le thème objet. Mince, je vais reprendre le partage. Comment je vais déplacer ça? Le thème objet. Donc, on dit quoi? Toujours un pivot harmonique sur Pluton, Mars harmonique, Pluton qui détend l'opposition, bah oui. Se rentrer vraiment, c'est refonder. Voilà, ceux qui rentrent en eux-mêmes jusqu'au fond, il n'y a pas de problème. Ils passent le cap. Mais c'est vrai, il y a quelque chose vraiment de l'heure de vérité. Tu te souviens, le grand jugement, là je crois que c'était le début du grand jugement, c'était décembre 2020. C'était pour la conjonction Jupiter-Saturne, en fin Capricorne, avant qu'elle n'entre en Bélier. Donc c'était en décembre 2020. 2019, c'était avant le Covid. Tout s'est enclenché derrière. Bon, je vais bientôt m'arrêter. Qu'est-ce que tu aurais à dire de plus, Christophe? Ou des news percutantes à nous apprendre? Allô, Christophe? oui. Ah, Je t'entends par intermittence. Pour bon. ça, je ne réponds pas. Ah oui, 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 je vois que. Ah, il y a un laps de temps dans la communication. Mais c'est vrai que la mienne passe par satellite. C'est peut-être normal. Alors voilà. Je sais pas, oui, je disais que qu'aurais-tu à dire? Qu'est-ce que ça t'inspire de plus, tout ça? Et où as-tu des news décoiffantes à nous partager? Ah, il y a de quoi décoiffer, là. Là, ça décoiffe. Hein. Wow. Mercure qui passe en bélier là, sur Neptune, Ouais. Terre, Jupiter et Mercure. Va peut-être y avoir des remous marins, des grandes.
ou de l'eau ou du feu. Énergie. En tout cas, il y a de nouvelles énergies aussi. Mais bon, encore verrouillé pour l'instant. Contenu. Mais enfin, les secrets restent un peu encore secrets. Mais voyons, je reviens à l'équinoxe. Oui. Globalement, il y a quand même des Mais- secrets qui vont sortir pendant cet automne. Nous, on va y travailler avec Psypica parce que quand même, avec la problématique la plus taboue, le poteau rose, ces épandages aériens et autres manipulations de l'atmosphère, c'est vraiment le poteau rose de tout le reste. C'est justement là que s'est mis tout le scénario qui a été mis en place pour noyer le poisson et confondre les détracteurs, ceux qui témoignent, les gens qui témoignaient de ce qu'ils voyaient. Tout a été monté. Et quand on voit tout ce qui tombe aujourd'hui, tous les gros fakes qui tombent sur les vaccins, et puis et voir comment on s'engouffre maintenant dans le réchauffement climatique. Bon, parmi les gros fakes, il y a l'Ukraine aussi, bien sûr. Enfin, un gros fake, le discours officiel, c'est une propagande éhontée à coup de grands moyens. On y voit toujours Uranus Taureau là, qui met les grands moyens maximum. Oh, ben, il va y avoir des bons donateurs. Hein. Ah, aussi, Vénus Vierge, là, elle alimente Mars, donc elle alimente la guerre. Ah putain, alors quand tu vois les braves gens qui alimentent ce, 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 ce gouffre, enfin ce trou noir médiatique, on dirait qu'ils aspirent tout là. Euh, ce, ce, le piège de la pensée unique, le rail de coke de la pensée unique. Ça fait penser à un rail de coke, Uranus Taureau. Profond rail quand même. Évidemment, c'est dans l'énergie. Et Mars, on peut se dire que ça peut contribuer à l'alimenter. Eh ben, Christophe, voilà, Christophe, il en veut. Bon, on va s'arrêter bientôt, mais c'est au moins pour saluer, parce que là, c'est vrai que ça plante souvent, mais je crois que je reste sur le même enregistrement, donc ce ne sera pas trop difficile. Ça, c'est une bonne chose. Oui, voilà, c'était pour te laisser la parole, si tu avais des trucs à dire. Est-ce que tu veux que je remette les thèmes? Je crois que le son passe qu'à moitié. Tu m'entends, Christophe? Alors, ça passe pas très bien. Bon, les amis, on va vous saluer alors. Vous donner rendez-vous, ben, je vous dirai ça. La prochaine échéance, ce sera le 25 septembre pour la nouvelle lune, donc, et ce sera un dimanche. Ben, je vous donne probablement rendez-vous le samedi pour la présentation. Ce sera, oui, on a dit à 23h54 le 25. Donc, je vous donnerai sûrement rendez-vous le samedi 24, car je vais faire les vendanges la semaine prochaine. Ah ben non, samedi 24, on aura les Raxos. Non, alors je ne sais pas quand je vous donnerai rendez-vous. Si seulement je peux vous donner rendez-vous, ou ce sera un rendez-vous très particulier sous le ciel d'Ambérac au grand rassemblement des astronomes amateurs du Grand Sud-Ouest, si je peux y aller après les vendanges. Donc, voilà le programme. Je vous enverrai un mail. N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas fait pour recevoir le mail sous l'adresse indiquée en bas de la vidéo. Bon, merci Christophe. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci pour tous vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos remarques. C'est toujours très bienvenu et j'essaierai d'y répondre. Ça me fera très plaisir de travailler sur les points qui vous questionnent. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt.